Bonjour tout le monde. Alors, je vous ai montré dans ma vidéo des coloriages terminés ma pack de février. Et il y a un coloriage que je suis en train de faire donc dans celui-ci. Donc c'est le journal de Mickey. Je vous rappelle un petit peu le principe pour ceux qui ont loupé l'info. C'est qu'on a une illustration à côté ici et il faut la reproduire à côté. Euh, et ben écoutez, là c'est pas évident parce que j'ai pas énormément de teintes. Ouais, c'est très compliqué à trouver les couleurs. Donc, toute la partie rose ici de Daisy, bah écoutez, j'ai pris les Albrecht Dürer. Donc, c'est un petit peu plus foncé, mais j'avais pas de teinte similaire dans mes autres gammes. Euh, Ici, sa tenue ici violette, c'est les Brutfuner Macaron. C'est les seules teintes qui se rapprochaient. Et puis le reste de Donald, ouais, Donald, c'est essentiellement du Derwent Chromaflow et du Prismacolor. Il manquait quelques petits éléments. Par exemple, ici, on n'avait pas le trait dans son chapeau, comme ici, donc je l'ai rajouté. Le nœud, il n'était pas très bien défini, donc je l'ai retravaillé pour qu'il ressemble à l'illustration. Ouais. Il y a quelques petites choses que j'ai rectifiées. Par exemple, les boutons ici, ils y étaient pas. Pareil, Daisy, elle n'avait pas les deux petits points ici qu'on retrouve dans son bec, donc je les ai rajoutés. Voilà, il y avait quelques petites différences que j'ai rectifiées pour pouvoir me rapprocher au plus près donc de l'illustration. Bon, elle n'est pas encore finie, mais je commence à voir le bout. Donc ça, c'est plutôt bien. Et ici, il faut que je contourne toutes les lettres en blanc pour que ça se rapproche de l'illustration. Mais ça, je le ferai à la fin parce que sinon, je vais mettre mes mains dedans. Et donc, voilà. Donc ça, c'est mon premier en cours dans celui-ci. Ensuite, je suis en train de démarrer le challenge, l'illustration que j'ai choisie pour le challenge de l'amour de Zazu. Bien évidemment, on doit le garder secret, je ne peux pas vous la montrer. Néanmoins, ça fait 3 fois que je la refais. Je sais pas, d'habitude ça va tout seul pour la peau et là je galère, donc je désespère pas, hein. On est début février, enfin on est mi-février, il nous reste 15 jours, il y a moyen. Non, j'ai terminé une illustration dans celui-ci. Je l'ai fait pour la vidéo, mon matériel de coloriage mystère. Donc j'ai réalisé celui-ci, donc quasiment tout avec vous et des parties en speed coloring. Donc ça c'est la vidéo. Tout mon matériel de coloriage mystère à petit budget parce qu'en effet je les achète sur Shein et les prix sont vraiment très raisonnables. Donc j'ai voulu voilà faire une petite présentation et surtout montrer qu'avec ces feutres, ben, on arrive à faire de très belles choses. Pas besoin d'investir des 1000 et des cents, je trouve, pour réussir ces coloriages mystères. Donc ça, c'est un que j'ai clôturé également. Et donc mon troisième en cours, puisqu'il y a le journal de Mickey, le challenge de l'amour de Zazu, et ça c'est le troisième en cours. Et là pour l'instant j'ai fait uniquement la base au feutre, au marqueur à alcool par contre. Pardon, les marqueurs OUU. Donc là, j'ai fait toute une base de marqueurs à alcool. Et là, je vais revenir retravailler au crayon de couleur pour les ombrages. Il n'y a que ici les bonnets que je touche plus parce qu'ils sont bien. Je vous montre de plus près. J'ai fait des petits motifs dans le bonnet parce qu'il n'y en avait pas beaucoup dans celui-ci. Enfin, en tout cas, j'en ai rajouté. Et par contre, les bonnets, j'y touche plus. Par contre, je vais venir retravailler donc le reste. Donc voilà, ça, c'est mes deux en cours du moment.
Donc, je voulais aussi vous dire qu'en décembre ici 2024, j'étais tombée sur une publication donc de Art Thérapie Hachette où ils recherchaient des coloristes partenaires. Donc, c'est quoi un coloriste partenaire? En fait, c'est que on reçoit chaque mois une box avec les nouveautés de livres coloriage donc de l'édition Hachette. Bien évidemment, c'est hors Disney. Et la contrepartie, c'est qu'il faut bien sûr mettre en couleur des illustrations donc dans ces livres. Donc moi j'avais postulé parce que ça m'intéressait beaucoup. Donc il y avait 15 coloristes partenaires qui seront sélectionnés. Et le lundi 3 février, j'ai été contactée par Art Thérapie Hachette, où ils me disent: bonjour, nous avons une super nouvelle à vous annoncer. Vous faites partie des coloristes partenaires Art Thérapie pour 2025. Donc, tout au long de l'année, on recevra donc les nouveautés sélectionnées par l'équipe Hachette, bien sûr hors Disney. Et ils ont hâte de découvrir donc les créations sur YouTube et Instagram. Donc il fallait confirmer avant le 10 février. J'ai confirmé et là ils m'ont recontacté pour leur fournir mon adresse postale pour pouvoir m'envoyer la première box donc du mois de février. Donc écoutez, je suis vraiment extrêmement contente. Franchement, une superbe nouvelle. Je m'y attendais vraiment pas parce que je n'ai pas un compte Instagram qui contient énormément d'abonnés. Pareil pour la chaîne YouTube parce que c'est une chaîne que j'ai démarrée il y a un peu plus d'un an maintenant. Donc voilà, c'était vraiment inattendu. Je suis vraiment super contente d'avoir été sélectionnée et bah écoutez, je voulais vous faire partager cette petite nouvelle avec vous. Alors, je me suis pris un petit livre, donc ça fait quelque temps qu'il était dans ma wishlist Amazon. Donc, c'est un livre de Rita Berman. Il y a des illustrations que je trouve juste magnifiques. Donc, depuis le temps que je l'avais, donc j'avais attendu la période de Noël pour voir si on me l'aurait offert. Ça n'a pas été le cas, donc je me le suis pris et je vous le montre donc vite fait. Donc, c'est pas un nouveau livre, hein. C'est un livre qui date que quand même maintenant, mais dont je suis fan de certaines illustrations. Donc pas toutes, mais en tout cas certaines. Je ne sais pas s'il y a l'année dessus. Non, il n'y a pas l'année. Bon, en tout cas, voilà, c'est pas un livre très récent, mais en tout cas, j'adore les illustrations. Donc, je vais vous montrer, par exemple, celle que je suis fan. Donc, il y a celle-ci que j'aime beaucoup. Donc, celle-ci est très jolie. Cette double page, elle est juste magnifique. Donc, j'ai pas encore de livre de Rita Berman. J'ai déjà eu l'occasion de colorier dans le Europa, dans le cadre du livre Voyageur, mais je n'en possédais pas à moi. Donc, voilà, je suis très contente. J'adore les papillons. Donc, cette illustration, pareil pour celle-ci, c'est tout ce que j'aime, les papillons. Celle-ci, elle est vraiment craquante. Celle-ci, c'est mon coup de cœur. Je l'ai vu déjà mis en couleur, cet essaim d'abeille. Ce miel, là, c'est juste magnifique et j'ai hâte de la mettre moi-même en couleur. Celle-ci, elle est très jolie aussi. Celle-ci, un peu moins, même si elle n'est pas moche, mais... Par contre, voilà, celle-ci, c'est pas du tout ce que j'aime. Mais pourquoi pas faire un petit escargot de temps en temps. Pareil pour celle-ci. Mais celle-ci, j'aime beaucoup. Les petits scarabées.
Celle-ci, je l'ai déjà vue aussi, mise en couleur, elle est très très belle. Donc c'est un livre, donc c'est tout petit hein, le format, mais je trouve que les illustrations sont très très belles et c'est un style, voilà, vraiment Rita Berman a un style bien à elle. J'ai hâte de voir un petit peu ces livres qui vont sortir courant de l'année, donc c'est un petit peu des compiles. Je dis pas que je vais les acheter, je vais voir, mais en tout cas celui-ci, depuis le temps qu'il était dans ma wishlist, et ben c'est chose faite. Donc là je vais pouvoir le rajouter dans mon tracker colo, mon tout premier livre de coloriage de Rita Berman. J'avais beaucoup hésité avec le Asian ou le Africa. Mais voilà, depuis le temps que je le ziotais, je me suis dit, allez, je le prends pas, je le prends pas. Et ben là, c'est fait. Et je regrette absolument pas. Celle-ci, j'aime beaucoup moins. Mais bon. En fait, on retrouve certaines illustrations qu'on peut retrouver dans le Africa. Donc, il y a la girafe. J'avais vu aussi, je crois que l'éléphant était dans le Asian. La toute première que je vous ai montrée, elle reprend un petit peu tous les animaux. Donc ouais. Et après, on a donc tous ces livres qu'elle a faits. Ah voilà, donc petit achat coup de cœur. Depuis le temps que je le voulais, c'est chose faite. Alors, j'ai bien évidemment mis à jour mon tracker et je voulais vous montrer ma petite page de garde. Vous voyez, c'est toutes les autocollants de Saraké qu'il y avait dans le livre de coloriage Saraké que je possède. Donc, dedans, il y avait toutes des planches d'autocollants. Donc, voilà. Je trouve que ça fait chouette. Et donc, j'ai rajouté le nouveau livre. Voilà, il est ici. Et il y a 72 coloriages. Et le livre de Saraké, c'est celui-ci. Bon, je vous l'avais déjà montré. Donc voilà, ça c'est mis à jour. Et puis j'aime beaucoup cette petite page de garde. Donc voilà, petit aparté. Alors, je vous reprends vite fait pour vous montrer mon avancée donc dans le Love Story. Donc, je m'étais sélectionné 7 illustrations et je voulais vous montrer un petit peu l'avancée. Alors, excusez-moi d'avance pour la luminosité. Là, je filme, on est le soir. Donc, la luminosité n'est pas non plus florichante, mais de toute façon, c'est un colo que vous retrouverez dans la vidéo des coloriages terminés, bien sûr. Donc, par contre, je suis extrêmement contente de mon combo de ma fleur. C'est hyper pétant. Donc, pour rappel, c'était un colo que je vais présenter pour le concours de Julie Dolly. Et par la même occasion, il rentrera dans le colo bac. Puisqu'en fait, je ne savais pas du tout qui étaient ces deux personnages. Et en fait, c'est Monsieur et Madame Otterton, donc dans Zootopie. Et donc, O pour le personnage Otterton, Monsieur et Madame Otterton. Donc, je suis super contente parce qu'honnêtement, les lettres O et Z, autant vous dire que c'est très compliqué. Et là, sans le vouloir, il va pouvoir rentrer dans le colobac. Je suis en train de faire la technique des cheveux pour les feuilles. Donc c'est un petit mix de différentes couleurs. Donc j'utilise toutes celles-ci pour la fleur. Ouais, il y avait 2 rouges. Donc 2 rouges, on a 2 orangés, on a un marron et un noir pour foncer un petit peu. Et puis on a ces 2 couleurs-là. Donc rien que pour les fleurs, j'utilise donc 2, 4, 6,
8 crayons. Et par contre, pour monsieur et madame Otterton, là, je suis en train d'utiliser les Prismacolor. J'ai pas fait forcément d'effet poil. J'en ai fait un petit peu ici sur sa queue. Mais j'en ai pas fait pour le reste du visage. Donc, monsieur Otterton, j'ai terminé. Là, je suis en train de travailler sur madame Otterton. Donc, voilà. Je voulais simplement vous montrer, même si l'éclairage, il n'est pas génial, mais en tout cas... ça donne une petite idée donc de mon avancée. Alors, je vous reprends. Je voulais vous montrer comment je colorie une pétale. Donc, c'est parti. Donc là, je vais commencer donc le 219. Je vais tourner mon cahier. Voilà. Donc, c'est la technique des cheveux. Donc, la technique des cheveux, c'est que je fais des petits traits. Donc là, les tiges, je les colorie un petit peu plus foncées. Je suis le dessin. Voilà. Donc c'est tout des petits traits. Hein. Je ne vais pas revenir sur la technique des cheveux. J'ai fait déjà assez de vidéos là-dessus. Ensuite, je vais prendre le 121 et je viens repasser simplement au-dessus pour fondre les couleurs entre elles. Donc je pense que c'est des fleurs de lys. C'est pour ça que j'ai choisi ce combo de couleurs. Ensuite, je vais prendre le 115 et je viens toujours repasser sur la couleur initiale pour les fondre. Ah oui, j'ai oublié de dire la base, je l'ai fait avec le 102, c'est le crème. Donc la base, hein, j'ai oublié de vous le dire. Donc là, je suis toujours avec mon 115 et je viens faire des petits traits. Ensuite, je vais prendre le 111 et toujours des petits traits. J'avais envie de faire ma fleur comme ça et je trouve le résultat vraiment chouette. Je pense que je vais faire souvent mes fleurs comme ça. Et ensuite, je prends ma dernière couleur qui est le 108. Et là, je viens éclaircir donc l'intérieur de ma pétale. Donc ça, c'est ma base, ma première couche. Et ensuite, je vais prendre donc le noir pour venir assombrir donc mes extrémités. Donc c'est aléatoire, hein, Ici, je m'embête pas parce que je vais les faire ici comme là en marron. Donc il y a une couleur foncée et en plus, je vais les faire au Posca. Ensuite, je vais prendre le 283, toujours pour assombrir, mais moins foncé que le noir.
Ensuite, je vais reprendre donc mes couleurs et là, ce sera la dernière couche. Donc, je reprends mon 219 et on revient donc repasser. Donc, comme on a fait la première couche. Ensuite, je reprends donc le 121 et je viens simplement élargir un petit peu, donc redescendre un petit peu pour me rapprocher du centre. Après, il n'y a pas une pétale qui est pareille, hein, c'est normal. Les fleurs n'ont pas tous la même couleur. Ensuite, le 115. Alors, le papier est bien, mais je trouve que avec les crayons à l'huile, c'est beaucoup plus difficile. Par contre, avec des crayons secs, le papier est génial. Donc, ensuite, le 111. Et ensuite, je prends donc mon 108 et je viens fondre toutes les couleurs entre elles. Donc là, je repasse sur tout pour fondre en fait les couleurs entre elles. Donc là, je trouve que ça manque un petit peu de rouge puisque c'est ma couleur qui prédomine dans ma fleur. Donc je viens repasser les deux couleurs de rouge et je fais toujours des petits traits. C'est du couche par couche, hein, les prismas, les polychromos, pardon. Mais j'avais pas envie d'utiliser mes Prismacolor dessus pour faire les feuilles. Je voulais vraiment ce rendu là pour les feuilles, donc c'est pour ça que j'ai pris les polychromos. Dès que je veux travailler un effet cheveux, effet poils, c'est toujours cela que j'utilise. Voilà, je l'ai un peu plus... J'ai mis un peu plus de rouge. C'est vraiment la couleur prédominante de mes fleurs que je préfère. Voilà, là, ça me convient très bien. Oui. Et voilà. Là, ce que je vais faire, c'est prendre le Posca rouge et venir contourner ma pétale pour plus qu'on voit le trait noir.
Voilà. Ensuite, pour le marron, je ne me suis pas embêtée, j'ai pris le Posca, le 22. Et j'ai repassé les petites bulles qu'on a dans les fleurs, parce que j'ai regardé une photo de référence de la fleur de lys, et puis il y en avait des comme ça. Donc voilà, je m'embête pas du tout. Je viens en rajouter un petit peu en plus. Voilà. Ensuite, je prends mon Posca blanc et je viens faire des petits points au bout. Donner ce petit côté magique. Et là, pareil, j'en rajoute dans les bouts des tiges. Et voilà. Je vous retourne le cahier. Et voilà, donc on a fait 7 pétales-ci ensemble. J'aime beaucoup ce petit combo. Donc voilà, écoutez, vous verrez cette mise en couleur terminée donc dans la vidéo des coloriages terminés. Ensuite, je voulais vous faire partager une petite pépite que j'ai découvert sur la chaîne de Noël et ses colorisations donc il y a quelques jours. Donc je vous invite, si vous ne la connaissez pas, à aller voir sa chaîne et à vous abonner, puisque dans ses vlogs, il y a toujours des petites pépites. Et là, je vous avais parlé donc il y a quelques temps que je voulais refaire mes nuanciers de marqueurs acryliques, parce que j'ai deux versions. Donc j'ai cette petite version ici, mais à force de les utiliser, puisque je les ai pas plastifiés, tout simplement parce que je me suis dit, si je les plastifie découpés autour avec une fois plastifié, ça allait être galère. Ensuite, j'ai ce format là, donc ici ils sont plastifiés, mais quand vous allez voir ce que j'ai découvert sur la chaîne de Noël, écoutez, je suis superbement contente. Donc, c'est ces nuanciers ici que j'ai découvert donc sur la chaîne de Noël, et qui a eu la gentillesse, puisque j'avais eu un gros coup de cœur, de me donner le nom de la personne qui a fait ces merveilles. Donc, la personne qui a fait ces merveilles, c'est les colos de Cathy. Donc, c'est un compte Instagram. Sur son compte, elle partage toutes ses créations. Il y a énormément de nuanciers. Il y a des nuanciers par thème, ici Disney, qui sont vierges, à nous de les numéroter, mais également des nuanciers qui sont déjà par gamme. Donc, franchement, ils sont top. Donc, j'ai contacté l'écolo de Cathy pour la remercier pour ce partage et lui dire à quel point je suis fan de son travail. Et je lui ai également dit que je la nommerai bien évidemment lorsque j'en parlerai dans mon vlog. Donc c'est chose faite. Donc voilà, je mettrai bien évidemment sa chaîne en barre d'informations, mais je remercie encore écoutez, la chaîne Noël et ses colorisations. Et puis, bien évidemment, j'ai remercié et complimenté donc les colos de Cathy pour son merveilleux travail. Donc, je vais vous zoomer sur les nuanciers, puis je vais vous montrer tous ceux que j'ai imprimés. Donc, les fichiers sont sous format PDF. Donc ici, je les ai imprimés sur du papier un petit peu épais. Et une fois que j'aurai fait tous mes nuanciers, je viendrai cette fois-ci les plastifier. Je ne ferai pas l'erreur que j'ai faite avec les autres, parce que franchement, il faut absolument protéger ces merveilles. Donc là, on a le nuancier Bambi. Donc on a différents motifs à chaque fois. Et vraiment, ils sont magnifiques. Donc moi, j'ai 6 gammes. Donc il faudra que je choisisse 6 nuanciers dans ceux que j'ai imprimés ici. Sachant que je crois que j'en ai imprimé un petit peu plus. Je crois que j'en ai imprimé 8.
Donc là, Stitch, c'est les mêmes personnages, mais néanmoins, ils sont tout aussi beaux. Ici, on a la petite sirène. Donc, ils sont téléchargeables sur le compte Instagram du compte L'écolo de Cathy. Ici, c'est Belle et le clochard. Les illustrations sont top. Top, top, top. Donc ici, on a des petits trous au milieu des fleurs. Donc, ce que je vais faire, c'est avec ma perforatrice. Donc, une petite perforatrice que j'avais achetée sur Shein, hein, toute simple. Je viendrai mettre en couleur. Et puis, à l'intérieur, je viendrai faire un petit trou pour faire vraiment le principe de cela que j'aime beaucoup. Donc, voilà. Ensuite, j'ai imprimé le roi lion. Donc ici, par contre, vous voyez, c'est des cœurs. Mais au milieu des cœurs, je viendrai faire les petits trous quand même. Celui-ci, il est très joli aussi. Ensuite, on a réponse. Donc à chaque fois, on a tous les personnages quasiment du dessin animé où on retrouve simplement le personnage dans des postures différentes. Ensuite, j'ai imprimé le Cendrillon qui est aussi magnifique. Et la Belle et la Bête. Alors lui, j'ai dû l'imprimer 2 fois parce qu'on a très peu de planches. On n'en a que 3. On n'a que ceci. Et comme j'ai des gammes qui sont un peu plus importantes et que lui, j'aime tellement la Belle et la Bête que lui, c'est sûr que je vais l'utiliser. Donc, je l'ai imprimé 2 fois pour simplement reprendre cette partie-ci. Cette partie-là, non, mais je garderai donc ces planches-ci. Donc, voilà. Écoutez, c'est une pépite. Ces nuanciers sont vraiment extraordinaires. Je ne connaissais pas. Et je trouve vraiment que les nuanciers, c'est un matériel qu'on utilise tout le temps pour nos coloriages. Mystère pour trouver nos teintes, etc. Et c'est vrai que d'en avoir des très très beaux, et ben c'est génial. N'hésitez pas à aller vous abonner sur le compte Instagram donc d'Écolo de Cathy si vous souhaitez bien évidemment imprimer ces superbes nuanciers. Et pareil, si vous partagez, eh ben, ça serait très gentil de la nommer puisque c'est son travail, c'est pas le nôtre. Moi, je fais simplement que partager son travail. Donc, il faut absolument, si vous les utilisez et que vous les publiez, de la nommer. C'est la moindre des choses. Donc, voilà, ça, c'est mon coup de cœur. Ce que je vais faire, c'est faire les nuanciers. J'ai aussi, j'ai retrouvé des petits anneaux ici que j'avais dans mes bric-à-brac. Donc, j'ai 2 formats. Je pense que je vais prendre ce format-ci. Donc, vous voyez, sur chaque nuancier, on a un petit trou. Donc, une fois que je vais les terminer, les plastifier, je viendrai faire les petits trous et puis passer donc les anneaux dedans. Donc voilà, mais bien sûr, je vous montre tout ça pour vous tout de suite. Alors, je vous reprends, j'ai terminé les nuanciers, donc j'en ai fait un par gamme, comme j'avais dit, donc j'en ai 6. Donc, on va commencer par la Belle et la Bête, donc ce nuancier. Donc, j'ai fait la petite boîte des 60 marqueurs acryliques de chez Shein. J'adore. Les fonds, j'adore. Donc, bien sûr, j'ai sélectionné les images, puisque sur chaque PDF, on en a plusieurs. Donc, voilà, moi, c'est cela que j'ai choisi. Ensuite, j'ai fait Stitch. Alors là, comme c'était les mêmes, j'ai fait une petite gamme. J'ai fait la gamme des Guangna, les couleurs peau. Parce que les 3 PDF qu'ils étaient avec, c'était le même décor de Stitch. Ensuite, la petite sirène. Cela, j'ai fait les marqueurs de chez Action.
Donc ça donne ça. J'ai pris 2 motifs de la petite sirène, donc Ariel. Et juste pour rappel, c'est ces marqueurs acryliques là. Donc il y a 24 couleurs. Donc j'ai choisi la petite sirène pour ce nuancier là. Ensuite, Cendrillon, c'était l'un de mes préférés. J'ai mis les pop art. Donc c'est la boîte violette. Et j'ai choisi donc cette illustration là, celle-ci. Ensuite, j'ai pris les petites souris avec Gus Gus et celle-ci. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai sélectionné. Ensuite, le réponse, c'est la boîte de 60 ARTX, donc la boîte bleue que j'avais eue en cadeau par la marque pour le partenariat l'année dernière. Donc j'aime beaucoup aussi ce nuancier-là. Et ensuite, Bambi, j'ai fait donc les lingots. Donc là, j'ai choisi cette illustration-ci. Ensuite, j'ai choisi Fleur, Pampan et ensuite Bambi. Alors Bambi, lui, je ne l'ai pas plastifié le dernier parce que je vais racheter un ou 2 packs de lingots pour compléter la collection. Donc, comme il me reste ici de la place, je le plastifierai à la fin. Donc, ce que j'ai fait, c'est que simplement, j'ai fait les nuanciers que j'ai mis chaque numéro à côté. Ensuite, je suis venue les plastifier, les découper et à la fin seulement, je suis venue faire les petits trous ici dans les cœurs avec ma perforeuse. Donc voilà, je suis super contente. Les nuanciers, ils déchirent. Voilà. Donc ça, c'est pour l'instant mes 6 gammes. Donc j'ai choisi donc ces 6 nuanciers-là. Ça a été compliqué parce que j'en avais imprimé d'autres qui étaient super beaux. Mais voilà, je les mets de côté. Je me dis que quand j'aurai une nouvelle gamme de marqueurs acryliques, eh bien, je pourrai tout simplement utiliser ceux que j'ai imprimés. Il y avait notamment le Roi Lion. Et après, au bout, j'ai mis le petit anneau que je vous avais montré. Donc, c'est un petit format d'anneau, mais c'est nickel. Donc, voilà, ça, c'est pour les nuanciers. Sinon, doucement, mais sûrement, j'avance mon illustration ici de la Saint-Valentin dans mon Gnome Sweet Gnome. Donc, ici, j'avais fait toute une base au feutre à alcool. Et là, je suis en train de retravailler. Donc, là, j'ai retravaillé les nuages au crayon de couleur. Et puis... Bah, ça va aller vite maintenant, hein. Je vais retravailler le panier, faire le fond, je pense peut-être au pastel sec. Et puis il sera terminé. Donc voilà, je vous reprends prochainement. Là, je vous reprends. Je suis en train de démarrer le fond de cette illustration. Donc c'est dans le Fairy Célébration de Clara Markova. Et j'ai envie de faire le fond au néocolor. Donc ici, on voit qu'on a la lune. Donc ce que je voudrais faire, c'est vraiment un effet très lumineux ici. Donc je suis partie sur le 171, qui est ce bleu clair ici. Et après, venir assombrir au maximum. Donc après le 171, peut-être partir avec le 140 et terminer ici très foncé 159, puisque je voudrais faire un fond nuit. Donc là, bon, je viens simplement poser ma couleur. Donc pour l'instant, je viens simplement colorier, quoi. Donc voilà, ici je pars du plus clair et puis je vais agrandir donc la zone et venir faire de plus en plus du plus clair au plus foncé.
Voilà, là j'ai posé grossièrement mes teintes. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est venir aquareller tout ça. Donc je vais commencer par la couleur la plus claire. Attendez, mon pinceau, il y a encore de la couleur dessus. Voilà, c'est beaucoup mieux. Donc je viens de passer de la couleur la plus claire sur la couleur intermédiaire. Donc là, je suis en train de travailler aussi sur en illustration pour le challenge de l'amour. Autant vous dire que c'est pas génial. J'y arrive pas. Donc je pense que je vais refaire un petit essai. Et puis, je sais pas pourquoi j'y arrive pas. Mais si j'y arrive pas, c'est que voilà, je vais pas m'éterniser. Je vais quand même essayer de le faire, pas abandonner, mais voilà. Pourtant, c'est du bon papier, c'est du Pantone, mais je sais pas. Là, cette fois-ci, je galère. Donc la nouvelle, elle est tombée. On a reçu des nouvelles de Hachette, donc qui nous a créé un groupe. Donc on attend les directives. Est-ce qu'on va partager dans ce groupe? Donc en fait c'est le groupe avec les 15 personnes sélectionnées, même si là pour l'instant il n'y en a que 13 dans le groupe. Peut-être qu'ils attendent confirmation des 2 derniers, puisque c'était un groupe de 15. Je ne sais pas. Est-ce que je suis bien dans le cadre? C'est bon. Et après, parce que là, je ne vais pas vous prendre sur tout le fond. Je vous reprendrai à la fin pour voir s'il y a des petites retouches à faire. Niveau santé, je suis en pleine période de poussée. Donc, c'est pas la joie en ce moment. Ça fait déjà plus d'une semaine que ça dure. Et c'est vraiment très très douloureux. Donc, peut-être aussi pour ça que j'y arrive pas sur l'illustration du challenge de l'amour. Faut être très concentré. Et puis quand on a mal comme ça, bah, on n'est pas très concentré. C'est pour ça que là, j'ai voulu faire un fond néocolore. Prends pas trop de... Pas trop comment dire, de concentration, tout ça. Et quand je vois certaines copines qui parlent de douleurs chroniques, c'est vrai que j'en parle pas énormément, mais je sais ce que c'est. Et là, je suis en plein dedans. En plus, moi, j'ai des migraines aussi chroniques qui s'accompagnent de ça. Donc, il y a 3 mois, j'avais fait des injections de Botox dans enfin, pas dans le cerveau, mais dans le crâne. Dans le crâne et dans les cervicales au niveau du cou. Et là, j'ai ma deuxième injection ici, le 14 février, toujours au CHR. Donc, c'est du Botox comme
comme le Botox qu'on injecte, comment dire, pour les personnes qui, esthétiquement, hein, qui se refont le visage, ils utilisent du Botox. Bah là, c'est la même chose. Donc, on injecte, enfin, le neurochirurgien injecte des microdoses donc, dans le crâne. Donc, il y a environ 30, 30 piqûres un petit peu partout dans le crâne et dans le haut des cervicales. Donc, le Botox est reconnu comme un calmant. Donc, la première dose n'a pas fonctionné. Ils disent que souvent c'est à la deuxième. Donc, j'ai espoir que là, ça fonctionne parce que c'est quand même assez douloureux, ces piqûres dans le crâne. Donc, quand on fait des trucs pareils, ben, on attend un minimum de résultats. Alors, ça supprime pas les migraines, mais ça les réduit d'environ 30 à 50%. Ce qui est déjà pas mal dans mon cas, puisqu'en fait, j'ai des migraines chroniques, c'est-à-dire que tous les matins, je me réveille avec des migraines, donc je prends des triptans. Ça passe, mais c'est susceptible de revenir dans la journée. Et puis, il y a des fois, comme il y a quelques jours, où c'est pendant 3 jours, et puis là, bah, c'est vraiment très, très douloureux. Enfin bref, pas une période facile en ce moment niveau santé non plus. Donc, je suis pas super productive non plus niveau colo. Mais bon, après c'est tout, c'est une période comme ça, on a l'habitude. Mais les périodes de poussée, on ne sait pas combien de temps ça dure. Ça peut durer quelques jours à quelques semaines. Là, je revois mon gastro-entérologue le 12 mars. Donc, on va certainement refaire un bilan complet. C'est mon 3e traitement pour la maladie de Crohn. Et le problème, c'est que c'est des traitements qui fonctionnent pendant quelques temps, quelques mois, quelques années. Puis au bout d'un moment, on ne sait pas pourquoi, ça fonctionne plus. Et puis le fait est de perdre énormément de sang, des caillots de sang toute la journée, et ben ça épuise aussi. Il faut l'avoir pour comprendre, mais bon, je ne suis pas là pour me plaindre. Loin de là. J'ai pas l'habitude, mais c'est pas voilà, ma première poussée. Et comme c'est une maladie à vie, bah, on fait avec. Mais ouais, ça épuise quand même beaucoup. Ça, les migraines, bref. Après, le sommeil est perturbé parce qu'on se lève souvent pour aller aux toilettes. Donc, se rendormir, bah, au début, on y arrive. Et puis, au bout d'un moment, bah, le sommeil est cassé. Bon, là, je suis en vacances. Me faire un peu de bien. Mais moi, j'arrive pas à faire de sieste dans la journée. J'ai jamais réussi à faire de sieste. Donc des fois, je me repose dans le noir, dans le calme, tout ça, mais j'arrive pas à dormir. Mais bon, on a tous notre croix à porter. Bah, ça, c'est la mienne. Donc là, ce que je vais faire, c'est vous reprendre quand j'aurai un peu avancé, parce que là, ça va être un petit peu long pour vous. Et je vous montrerai le résultat juste après. Et voilà, je vous reprends. J'ai terminé mon fond donc au néocolor. Là, je vais laisser sécher. Je pense pas faire quelques petites retouches. Normalement, ça me convient bien comme ça. On voit bien ici, on part de la couleur la plus claire à la couleur
intermédiaire pour partir sur la couleur plus foncée. Donc, c'est ça que j'aime bien avec les néocolores, c'est que le mélange des couleurs se fait très bien ensemble. C'est pas parfait dans le sens où on voit que c'est aquarellé, etc. Mais moi, ça me convient très très bien comme ça. Donc voilà, je vous reprends prochainement parce que là, il faut vraiment que je m'attaque au challenge de l'amour. Allez, à bientôt. Allez, je vous reprends pour une petite séquence qui va être très très rapide puisque ça va clôturer ce vlog. Ce que j'ai fait là durant un peu plus de 2 jours, c'est que j'ai fait mon illustration pour le challenge de l'amour de Zazou, donc qui est terminé. Je peux bien évidemment pas vous le montrer, comme je vous l'ai dit, ça doit rester secret jusqu'au tirage fin du mois. Mais en tout cas, voilà, c'est terminé et je suis contente. Bon, j'en ai chié, c'est le cas de le dire, mais c'est tout. Je suis contente d'avoir participé. Sinon, j'avance dans mon Ferry Célébration. Donc là, je vous avais montré dans les premières séquences de ce vlog que j'avais fait ici le fond au Neocolor 2. Là, je suis venue retravailler donc les branches ici, donc avec les drawings. Les feuilles, il y en a quand même pas mal dans cette illustration. J'ai utilisé un petit combo de Light Fast et de Chroma Flow. Donc j'ai commencé par la couleur plus foncée des Light Fast, c'est le Mountain Green. Ensuite, couleur intermédiaire, le Grass Green, toujours des Light Fast. Et par contre, même si ça porte le même nom, Grass Green, il est beaucoup plus clair chez les Chroma Flow que sur les Light Fast. Donc c'est tous les deux d'Erwen, donc c'est tous les deux le même nom, Grass Green, mais vous voyez, on n'a pas du tout la même teinte. Donc voilà, ça c'est les 3 couleurs que j'ai utilisées. J'ai commencé ma lune avec les pastels à les aquarelles senneliers ici. Mais il faut que je revienne retravailler un petit peu. Donc c'était cette palette ici et j'ai utilisé donc ces 2 teintes là. Mais il faut que je retravaille. Je trouve que c'est pas encore génial. Mais voilà, je l'ai fait hier soir et la luminosité n'était pas géniale. Donc voilà, écoutez, je vais clôturer ici ce vlog. Et puis, je vous reprends très vite dans une prochaine vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de partager, de commenter. Ça me fera toujours plaisir d'échanger avec vous. Et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt les amis!